Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un plan financier et commencer à gérer un budget. Nous allons aborder 8 étapes clés pour bâtir votre plan financier et progresser vers la liberté financière. Dans cette série, vous allez découvrir les fondations d'une véritable éducation financière. Ce cours couvre le mindset financier, les finances personnelles, la valeur temps de l'argent, l'épargne, la gestion des dettes, l'investissement, le marché boursier, le plan financier personnel, l'assurance, les impôts. Qu'est-ce que le money mindset? Votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent influence toutes vos décisions. 2 types principaux de mindset existent. Mindset positif. Vous voyez l'argent comme un outil. Vous développez votre confiance. Vous prenez de meilleures décisions. Vous cherchez des solutions. Mindset négatif. Vous avez peur de l'argent. Vous évitez les décisions importantes. Vous vous sabotez inconsciemment. Qu'est-ce qui façonne votre mentalité? Votre histoire personnelle, enfance difficile, mauvaises expériences, comme des pertes ou des dettes, manque d'éducation, l'environnement familial. Si l'argent était tabou ou source de stress, cela vous influence fortement. L'éducation. Dans la plupart des pays occidentaux, il n'y a pas d'éducation financière à l'école. Les croyances culturelles, par exemple, les riches sont égoïstes ou l'argent rend mauvais. Croyances financières, toxiques, courantes. L'argent est la racine de tous les maux. Les riches sont forcément malhonnêtes. Je serai toujours pauvre. Il faut dépenser pour gagner. L'argent rend égoïste. Comment changer de mindset? Prenez le contrôle. Votre passé ne définit pas votre futur. Faites des efforts. 80% des finances sont une question de comportement, pas de connaissances. Célébrez vos petites victoires. Fixez des objectifs réalistes. Entourez-vous de personnes positives. Évitez les comparaisons. Chacun avance à son rythme. Formez-vous en continu. Podcast, livres, vidéos, mentors. Pourquoi faire un budget? Un budget vous permet de reprendre le contrôle de vos finances. Il vous montre où va votre argent, vous aide à réduire les gaspillages et à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Étape 1. Suivre vos dépenses. Analysez vos relevés bancaires des 30 derniers jours. Classez chaque dépense en catégories essentielles comme le loyer, l'alimentation et le transport. Variables comme les sorties, le shopping et les abonnements. Et enfin, épargne ou dette. Utilisez un tableau, Excel, une application mobile ou un carnet. Étape 2. Choisir une méthode de budget. Méthode base. 0. Chaque euro a un objectif. Donc 0 € reste inutilisé. Méthode des enveloppes. Vous répartissez physiquement ou virtuellement votre argent dans des catégories prédéfinies. Méthode 50, 30, 20, 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies personnelles et 20% pour l'épargne et les dettes. Choisissez la méthode qui vous paraît la plus simple pour démarrer. L'important, c'est la constance. Étape 3. Analysez vos habitudes. Y a-t-il des abonnements inutiles? Dépensez-vous beaucoup dans les restaurants ou les loisirs? Pouvez-vous négocier vos charges fixes, comme les assurances, les forfaits téléphoniques ou l'énergie? Un petit ajustement de 20 à 50 € par mois peut créer un effet boule de neige sur votre épargne. Étape 4. Se payer en premier. Avant de dépenser, mettez de côté un pourcentage fixe de vos revenus. Même 10 € par semaine suffisent pour démarrer. Cela vous évite de vivre au jour le jour et vous donne un sentiment de contrôle. Étape 5. Suivre et ajuster chaque mois. Un bon budget n'est jamais figé. Il évolue avec vous. Chaque mois, prenez 15 minutes pour vérifier vos objectifs, comparer vos prévisions à la réalité et ajuster les catégories. Résumé. Un budget vous rend maître de votre argent, pas l'inverse.
Le suivi régulier vaut mieux qu'un plan parfait. C'est un outil de liberté, pas de restriction. Pourquoi épargner? L'épargne est ce qui vous permet de faire face aux imprévus sans stress, d'atteindre vos objectifs comme un voyage, un achat ou la retraite. C'est aussi ce qui vous permet d'investir et de construire votre patrimoine. Sans épargne, vous restez vulnérable à chaque coup dur. Qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? C'est une épargne de précaution, à utiliser uniquement pour les vraies urgences. Cela inclut la perte d'emploi, les frais médicaux et les réparations urgentes, comme pour la voiture ou le logement. Ce n'est pas pour les vacances ou les soldes. Combien faut-il mettre de côté? Voici des repères pour constituer votre fonds d'urgence. Pour un étudiant, entre 500 et 1000 euros. Pour une personne célibataire, 2000 à 3000 euros. Si vous êtes en couple ou avec des enfants, 3 à 6 mois de dépenses courantes. Astuce, commencez petit. Le plus important, c'est de démarrer. Où placer cet argent? Votre fonds d'urgence doit être sécurisé, donc pas en action. Il doit être disponible rapidement et facile à consulter. Des exemples de placements adaptés incluent le livret A, un compte épargne rémunéré et un compte courant séparé. Pourquoi éviter le crédit pour les urgences? Le crédit crée une fausse sécurité. Vous ne payez pas sur le moment, mais vous payez plus cher avec les intérêts. Et en plus, vous devenez dépendant d'un système. Le fonds d'urgence vous permet de rester libre et serein. Résumé, épargner, c'est se protéger. Le fonds d'urgence est votre premier filet de sécurité. Visez la simplicité et la régularité. 10 à 15% de vos revenus si possible. Comprendre la dette. La dette peut être un outil, mais aussi un piège. Il faut distinguer deux types de dettes. Bonne dette, elle vous aide à construire un actif, comme l'immobilier locatif, les études ou une entreprise. Mauvaise dette, elle sert à financer une consommation immédiate, comme le crédit conso et les achats impulsifs, et vous appauvrit à long terme. Pourquoi la dette peut ruiner vos finances? Les taux d'intérêt élevés peuvent doubler ou tripler le prix réel d'un achat. Plus vous remboursez lentement, plus vous payez cher. Les dettes s'accumulent rapidement si vous ne contrôlez pas vos dépenses. Exemple, un crédit à 15% sur 1000 euros coûte 150 euros d'intérêt en un an. À éviter absolument. Reporter les paiements ou faire des paiements minimums seulement. Cumuler les crédits pour en rembourser d'autres. C'est comme un effet boule de neige inversé. Ignorer les créanciers. Mieux vaut toujours négocier ou demander un plan de remboursement. Bonus. Négocier sa dette. Dans certains cas, vous pouvez obtenir un taux plus bas. Rééchelonner les paiements. Demander une remise partielle avec preuve de difficultés financières. Pourquoi investir? Investir, c'est faire travailler votre argent pour vous. Cela permet de battre l'inflation, générer des revenus passifs, construire un patrimoine sur le long terme, atteindre la liberté financière. Si vous gardez votre argent uniquement sur un compte courant, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Le pouvoir du temps, les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est l'effet boule de neige de la finance. Exemple, si vous investissez 100 euros à 10% par an, vous gagnez 10 euros la première année. L'année suivante, vous gagnez 10%. Sur 100, 10 euros, soit 11 euros, et ainsi de suite. Après 30 ans, à ce rythme, vos 100 euros valent plus de 1700 euros. Le temps est votre meilleur allié. Comprendre les types d'investissement. Action. Part d'une entreprise cotée en bourse. ETF, tracker, panier d'actions diversifié. Moins risqué, moins cher. Obligation. Prêt à un État ou une entreprise. Avec un taux fixe. Immobilier, achat de biens locatifs ou en SCPI. Cryptoactif, très volatile,
à réserver aux initiés. Assurance vie, outil fiscalement intéressant en France. Les risques à éviter. Investir sans comprendre. Se lancer dans les cryptos sans stratégie. Croire aux promesses de gains rapides. Et vendre dans la panique. Investir est indispensable pour battre l'inflation et construire un patrimoine. Plus vous commencez tôt, plus vous gagnez. Privilégiez la régularité et la simplicité. Qu'est-ce qu'un plan financier personnel? C'est une feuille de route claire pour gérer votre argent, aligné sur vos objectifs de vie. Il vous aide à prioriser vos décisions, suivre vos progrès, garder le cap en période d'incertitude. Les 6 éléments clés de votre plan. Objectif financier. Court terme, 3 à 12 mois. Épargne, vacances, achat ponctuel. Moyen terme, 1 à 5 ans. Achat immobilier, formation, création d'entreprise. Long terme, 5 à 30 ans. Retraite. Indépendance financière. Situation actuelle. Revenu mensuel net. Dépenses fixes et variables. Épargne et dettes actuelles. Budget mensuel. Allocation de vos revenus selon vos objectifs. Ajustement en fonction des priorités. Stratégie d'épargne. Montant à épargner chaque mois. Répartition entre fonds d'urgence, projets et investissements. Stratégie de remboursement des dettes. Liste des dettes. Méthode avalanche ou boule de neige. Plan de remboursement automatique. Plan d'investissement. Type d'actifs choisi. Montant et fréquence des versements. Horizon de placement. Comment construire ce plan? Prenez 1 heure pour poser vos chiffres sur papier ou sur Excel. Évaluez vos objectifs de vie. Où voulez-vous être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Créez un tableau de bord, simple, que vous mettrez à jour chaque mois. Faites le point régulièrement. Votre plan doit évoluer avec vous. Ne pas écrire ses objectifs. Être trop ambitieux, sans étapes intermédiaires. Négliger l'épargne de précaution. Ignorer les dettes. Un plan financier est votre boussole personnelle. Il vous permet de prendre des décisions alignées et de rester motivé. Plus il est simple et concret, plus vous le suivrez longtemps. Pourquoi l'assurance est indispensable? L'assurance permet de vous protéger contre des événements imprévus qui pourraient ruiner vos finances, maladies, accidents, décès, perte de biens matériels comme la maison ou la voiture. Sans assurance, un seul événement peut anéantir des années d'efforts. Les types d'assurance essentielles. Assurance santé. Couvre les frais médicaux importants, non pris en charge par la sécurité sociale. En France, la complémentaire santé est fortement recommandée. Assurance habitation. Obligatoire pour les locataires. Protège contre les dégâts, incendies, cambriolages. Assurance auto. Obligatoire pour tous les véhicules. Responsabilité civile, au minimum. Tous risques, si le véhicule a de la valeur. Assurance responsabilité civile. Couvre les dommages causés à autrui, même involontairement. Souvent incluse dans l'assurance habitation. Assurance décès, invalidité, prévoyance. Protège vos proches ou vous-même en cas de coup dur. Essentiel, si vous avez des enfants ou des crédits. Assurance emprunteur. Obligatoire pour les crédits immobiliers. Elle rembourse le prêt en cas de décès, d'invalidité ou parfois de perte d'emploi. Faut-il tout assurer? Non. Il faut trouver un équilibre entre couverture et coût. Assurer toujours les risques majeurs et imprévisibles. Éviter les micro-assurances inutiles, comme une garantie étendue sur un grille-pain ou une valise. Astuce pour bien s'assurer. Comparer les contrats régulièrement. Vérifier les exclusions, c'est-à-dire ce que l'assurance ne couvre pas. Lisez les franchises, le montant à votre charge. Utilisez des comparateurs pour faire jouer la concurrence. Pourquoi? Comprendre les impôts. Les impôts peuvent représenter l'une des plus grosses dépenses de votre vie. Apprendre à les comprendre, les anticiper et les optimiser vous permet de mieux planifier vos revenus, faire des choix plus intelligents, gagner plus net.
sans forcément travailler plus. Les grands types d'impôts, adaptés au contexte français. Impôt sur le revenu, ou IR, prélevé à la source selon vos tranches de revenus. Il varie de 0 à 45% en France. Impôt sur les sociétés, ou IS. Si vous êtes entrepreneur ou investisseur, via une société. Prélèvements sociaux, sur les revenus du capital comme les intérêts, les dividendes et les plus-values. Exemple, flat tax de 30%, soit 12,8%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Taxes foncières ou taxes d'habitation concernent les propriétaires ou certains locataires en voie de suppression pour la résidence principale. TVA ou taxe sur la valeur ajoutée, inclus dans le prix des produits ou services, généralement 20%. Comment réduire légalement vos impôts? Déduction fiscale. Certaines dépenses réduisent le revenu imposable. Frais professionnels, pensions alimentaires, dons aux associations, crédit d'impôt. Vous êtes remboursé d'une partie des dépenses. Emploi à domicile, garde d'enfants, transition énergétique, niche fiscale, investissement qui offre des réductions, loi Pinel, PER, plan épargne retraite, assurance vie, après 8 ans. Changer de statut fiscal. Exemple, passer en micro-entreprise, créer une société, SASU, SCI. Attention aux erreurs. Ignorer ces déclarations équivaut à des sanctions et redressements. Penser qu'on est trop pauvre pour se faire taxer. Certains dispositifs s'appliquent dès de faibles revenus. Investir sans comprendre les conséquences fiscales. Outils utiles. Simulateur officiel des impôts. Impôt. Gouv.fr. Application de gestion fiscale. Tacotax. Climb. Conseil d'un expert comptable ou fiscaliste si votre situation est complexe. Ce que vous avez appris. À travers ce cours, vous avez acquis les bases solides pour construire votre indépendance financière. Voici les grands piliers récapitulés. Mindset financier. Changez votre relation à l'argent. Budget. Contrôlez vos entrées et sorties d'argent. Épargne. Constituez un fonds d'urgence. Gestion des dettes. Éliminez les dettes toxiques. Investissement. Faire travailler votre argent intelligemment. Plan financier. Clarifiez vos objectifs et vos priorités. Assurance. Vous protéger contre les risques majeurs. Fiscalité. Comprendre les impôts pour mieux les gérer. 7 principes clés à retenir. Commencez petit, mais commencez maintenant. Automatisez tout ce que vous pouvez. Évitez les dettes à taux élevé. N'investissez que dans ce que vous comprenez. Restez simple et régulier. Soyez patient. Apprenez en continu. Et maintenant, passez à l'action. Choisissez une chose à mettre en place cette semaine. Ouvrir un livret d'épargne. Créer un tableau de budget. Regarder un ETF pour débuter en bourse. Lire un livre de finances personnelles. Même un petit pas chaque jour vous rapproche de la liberté financière. Ressources complémentaires recommandées. Livres, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. L'homme le plus riche de Babylone. George S. Clason. The Psychology of Money. Morgan Housel. Chaîne YouTube. Astuces Finance. Et d'autres éducateurs en finances personnelles.